Donc bonjour, nous sommes élèves de l'Institut de l'Assomption Oui, et on aurait quelques questions à vous poser en ce qui concerne le harcèlement au travail. ok. Donc la première question serait quel est votre rôle dans votre institution? D'abord, moi je travaille ici donc au SPP. Comme est-ce qu'il faut préciser l'endroit où on est Oui, ce serait... Bon, enfin bon, bref, on est dans une sorte de ministère, on va dire ça comme ça, on va pas compliquer les choses. Disons que moi je travaille au service social, donc on reçoit tous les membres du personnel, Mhm. donc pour divers problèmes, et entre autres, effectivement, on aborde le problème du harcèlement. D'accord. Voilà. Donc et moi je suis assistante sociale, ça c'est peut-être important aussi Mhm. à signaler. Donc mon rôle ici, c'est vraiment de recevoir les personnes en premier lieu, quoi. Ok. Que faites-vous pour prévenir le harcèlement au travail? En termes de prévention, il y a des prospectus qui sont distribués au niveau de l'institution. Il n'y a pas un réel travail préventif par rapport au harcèlement, si ce n'est les informations qui sont diffusées. Ok. D'une procédure à suivre quand les personnes sont... Mais réellement de prévention, je ne dirais pas qu'il y a un réel travail de prévention. Et si par exemple il y a une victime du harceleur, enfin, d'un harcèlement au travail, comment elle fait pour vous contacter? Bah, toutes les personnes qui travaillent ici savent qu'elles peuvent contacter un assistant social ou une assistante sociale issue du service, et que cette personne pourra, enfin que nous on peut la recevoir pour n'importe quel problème dû au travail, ou d'ailleurs d'autres problèmes aussi. Mais en tous les cas, pour les problèmes de harcèlement, puisque ça c'est un problème dû sur le lieu de travail, les personnes savent qu'elles peuvent venir trouver les assistants sociaux pour ça. Mais vous avez des représentants sur chaque lieu de travail, de Non, il y a un préférence. service social ici. Bon, je suppose que tu me poses la question parce qu'il y a différents lieux, effectivement, nous on intervient dans différentes institutions, mais toutes les personnes des institutions, en principe, doivent être au courant, en principe sont au courant qu'elles peuvent venir trouver le service social. On fait également des permanences sur place où les gens peuvent venir nous trouver. Par quelles étapes passent les victimes du harcèlement? Et est-il divisé en plusieurs étapes? Bon, quand quelqu'un a un problème de harcèlement et vient nous trouver, nous en fait ce qu'on fait c'est qu'on lui explique comment il doit réagir par rapport à ce harcèlement et les différentes étapes effectivement qui sont à suivre. Je ne sais pas si je les détaille ici un petit peu ou pas. Oui. Donc la personne vient nous trouver, on peut lui donner aussi des pistes, hein. D'abord pour arrêter ce harcèlement, peut-être des choses, une manière de réagir par rapport au harceleur, etc., qu'elle peut déjà mettre elle-même en place. Puis on voit si ça marche ou si ça ne marche pas. Il faut aussi définir si c'est un réel harcèlement ou pas, ça n'est pas toujours évident non plus. Mais sinon, il y a une procédure stricte à appliquer à partir du moment où il y aurait des faits avérés de harcèlement. Dans chaque institution, qui dépend dans tous les cas de notre SPP, il y a ce qu'on appelle des personnes de confiance qui sont habilitées à recevoir les gens. Donc c'est des gens en interne qui sont habilités à recevoir les gens qui sont victimes de harcèlement ou qui se plaignent d'être victimes de harcèlement. Alors ces personnes de confiance, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont essayer de mettre en présence la victime et le harceleur, de trouver une solution, de voir ce qui se passe. On essaye d'abord de résoudre le problème. Ça c'est la première étape. Si cela ne donne rien, on va essayer de mettre des choses en place. Il va y avoir un PV qui va éventuellement être rédigé, qui va être contresigné par les deux personnes. Enfin, ces gens sont formés pour faire ça, en interne. Si ça ne marche pas, les personnes peuvent également s'adresser à un service externe de prévention du harcèlement. Et là, il y a toute une procédure à suivre. Donc les personnes doivent d'abord remplir, ils peuvent téléphoner simplement, et puis elles vont recevoir un formulaire à remplir où elles vont expliquer qui elles sont, qui est le harceleur, quelles sont les fonctions des différentes personnes, le harceleur et la victime, ou celle qui se dit victime en tous les cas. Et ensuite, il faudra détailler, souvent par écrit, ce qui lui arrive, et après ça, il y aura un rendez-vous qui sera donné. Suite à ça, éventuellement, une plainte formelle pourra être également portée ou pas. Ok. Voilà. Et à partir de quel moment on peut dire que c'est du harcèlement? Ah, ça c'est tout le problème, hein. Il y a des critères, il y a vraiment des critères, il y a une brochure d'ailleurs que je peux peut-être vous donner, qui définit quels sont les critères qui constituent un harcèlement. Je ne vais pas vous les détailler comme ça, je vous donnerai plutôt la brochure, je crois que ce sera plus clair, parce que là vous aurez vraiment point par point quels sont les critères de harcèlement qui peuvent être retenus. Le problème de harcèlement étant toujours que c'est un peu la parole de la victime par rapport au harceleur, qui va dire oui mais c'est pas vrai, moi j'ai pas dit ça, moi j'ai pas Donc fait ça. il y a une confrontation.
il peut y avoir confrontation. Il y aura confrontation à partir du moment où les choses vont plus loin, où la victime porte plainte, ou même déjà quand elle va vers la personne de confiance. Ça, c'est selon ce que la personne va demander. Si elle demande à la personne de confiance d'intervenir, elle peut simplement aller parler, elle peut simplement aller se décharger, ou bien elle demandera à la personne de confiance déjà de confronter le harceleur par rapport à ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Ok. Voilà. Comment faites-vous pour aider les victimes? Ah ben, c'est un petit peu tout le processus que je viens de vous expliquer. Donc d'abord on les reçoit, on les écoute, on essaye de voir avec elles quelle est la meilleure solution à adopter, et puis on repart vers ça. Voilà. Je veux dire, après le harcèlement, donc l'affaire est close, je suppose que la victime a encore des séquelles, elle doit être suivie psychologiquement ou... Tout dépend. On essaie quand même de ne pas en arriver là. Hein. On essaie quand même en amont de désamorcer les choses pour que les choses n'aillent pas jusque-là. Quand on en arrive à avoir une victime qui a des séquelles, très souvent on va quand même l'orienter plutôt vers un service psychologique, etc. Nous, sinon, on a un rôle d'écoute aussi par rapport à ces gens, oui, ça c'est clair. Okay. Voilà. Quelles sont les conséquences morales du harcèlement au niveau du harceleur? Au niveau du harceleur, oui. Je comprends pas très bien votre question. Non, légal. Pas écrit légal. Non, Non, mais je veux dire, oui, légal, par exemple. Qu'est-ce qu'il risque? Qu'est-ce qu'il risque au sein de l'entreprise ou vis-à-vis de cette personne? Tout dépend de nouveau comment va aboutir la plainte de la personne qui est harcelée. Si la personne qui est harcelée va jusqu'à une plainte formelle en justice, etc., elle peut même être condamnée pénalement. Oui, il y a dommages et intérêts. Exact. Et là, je ne suis pas juriste. Hein. Moi, je n'interviens jamais à ce niveau-là. Donc, nous, on oriente les gens à partir du moment où ils portent plainte en justice, etc. C'est la justice qui s'en mêle. Mais je sais qu'il y a eu dernièrement des dommages et intérêts, tout simplement, qui ont été concédés à la victime. Il peut y avoir jusqu'au licenciement, je pense, même de harceleur. Enfin, ça peut aller très très loin, je pense. Hein. Mais là, je ne m'avancerai pas plus que ça, parce que ça, c'est pas mon rôle. Moi, je suis pas juriste. Mais il peut y avoir des conséquences, effectivement, par rapport au harceleur. Oui, ça, c'est certain. Il peut être condamné en justice. Mais est-ce qu'il y a une différence de peine selon le degré de harcèlement? Ou alors est-ce qu'un harcèlement, c'est tout à fait objectif et on n'ira pas chercher, par exemple, si c'est un harcèlement moral pour, disons, que la personne a été un peu impolie ou a fait preuve d'incivilité, ou s'il y a une différence avec le fait qu'elle ait commis des violences physiques, par exemple? Ça, c'est plutôt... Ça, c'est au niveau de la justice que ça va se régler. Il faut vous dire, en tous les cas, pour qu'un harceleur soit puni, réellement puni, au niveau d'une peine, et qu'il soit condamné, il faut que ça aille en justice. Donc là, je dois dire que ça dépasse mes compétences. Maintenant, dans le cadre d'une institution, il peut y avoir des sanctions qui sont prises, évidemment. Il peut y avoir des sanctions, la personne peut être déplacée, la personne peut avoir un blâme, il peut y avoir des sanctions en interne à l'entreprise. Oui, si on se rend compte que quelqu'un dysfonctionne vraiment et harcèle tout le monde, oui, il peut y avoir, mais bon. Là, de nouveau, ça dépasse, moi, personnellement, mes compétences d'assistante sociale. Moi, j'agis plutôt au niveau de la personne qui vient me voir, en le recevant dans les entretiens, et puis en l'orientant vers les services externes qui vont alors l'accompagner dans toute cette procédure. D'accord. Qu'est-ce que t'arrives pas à lire? Non, c'est bon, c'est juste que tu as mis plein de fois la même question. C'est possible. Quels sont les... Enfin, ça c'est juste pour l'anecdote. C'est quoi le cas le plus grave que vous avez eu? De harcèlement? Oui. Enfin, c'est parti au plus loin, quoi. Donc il fallait la suivre psychologiquement. Il y a eu du harcèlement sexuel et physique. Un peu difficile à dire comme ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire grave, hein bon, bon, c'est difficile de répondre à votre question. Dans les graves pour la conséquence pour les victimes ou pour la victime, une personne qui s'est carrément retrouvée, je veux dire, prépensionnée d'office pour cause de maladie, qui n'a plus su travailler tellement les choses avaient été loin, quoi. Oui. Oui, ça peut aller jusque là, ça peut aller jusqu'au burn-out, ça peut aller très très loin, hein, dans la dépression. Bon, personnellement, je n'ai pas connu de cas de suicide, heureusement,
Mais j'ai quand même connu des gens, oui, des personnes qui n'ont plus été aptes à travailler. En tout cas, une personne, oui, je vois, dont on pourrait dire ça. Excuse-moi, je vais juste bouger l'appareil photo pour changer de plan. Bon,